Oui, oui. Donc, le mot, ici, là, le mot Yusolu, là, c'est quoi? C'est la prière ou c'est la bénédiction? Merci beaucoup pour la question. Ici, Yusoli, c'est la bénédiction que Dieu, ou bien comment on appelle même, le fait qu'il va exaucer la prière des anges. C'est ce que je t'ai dit. On n'est pas allé loin. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit, Hualazi, c'est lui qui est là. Yusoli, c'est prière ou c'est bénédiction. C'est simple. Je sais où je m'en vais avec toi. Hein. Juste c'est prière ou c'est bénédiction. Le mot. On prend calme. C'est la prière ou c'est la bénédiction? S'il vous plaît, Pasteur Mina, s'il vous plaît, j'aimerais que j'avais dit un tafsir où le petit Matoube c'est qui. Je veux qu'il lit le tafsir avant que je réponde à toutes sortes de questions. Parce que, regardez bien, Uniboy a dit non, que c'est émotion. Allons dans les tafsirs. Après, dans les tafsirs, on va aller dans la question sans problème. Tout de suite. Tu réponds juste, c'est bénédiction, on continue. On va lire les tafsirs. Non, arrêtez. Au fait, écoutez-moi. Vous dites que si je suis là, non. Moi, je vais te répondre. Écoute-moi. Moi, je suis là pour te répondre. Sans ce problème, je suis là pour te répondre. Allons dans les tafsirs. Ok, laisse-moi finir. Si tu dis bénédiction, tu es foutu. Si tu dis la prière, tu es foutu. C'est pour cela que tu demandes le tafsir. Allons-y. Attendez, Pasteur, à toi de bruit chez vous là-bas là. C'est toi qui vas bruit chez moi. Ça dérange, ça gâte nos règles, Pasteur. Non. Bon, il va lire le tafsir rapidement et puis, Chris Raj, tu vas lui poser la question. La vertu de se souvenir d'Allah, de se souvenir souvent d'Allah. Allah ordonne à ses serviteurs croyants d'invoquer fréquemment leur Seigneur qui leur a comblé les bienfaits et de faveurs, car cela leur apportera une grande récompense et un merveilleux destin. L'imam Ahmad rapporte Abdullah ibn Bous a dit: deux bédouins virent trouver le messager d'Allah et l'un d'eux demanda: ô messager d'Allah, lequel des gens est le meilleur? Il répondit: celui dont la vie est longue et dont les œuvres sont bonnes. L'autre dit: ô messager d'Allah, les lois de l'islam sont trop lourdes pour nous. Enseigne-moi quelque chose que je puisse respecter. Il dit: gardez votre langue humide en invoquant Allah, qu'il soit exalté. Al-Timidi et Ibn Majah ont rapporté la seconde partie de ce hadith. Al-Timidi a dit: ce hadith est Hassan, Garib. L'imam Ahmad a rapporté qu'Abdullah bin Amr, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le messager d'Allah a dit: aucun peuple ne s'assoit ensemble sans mentionner Allah, mais ils verront cela comme un regret au jour de la résurrection. Ali bin Abi Talha a rapporté qu'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a commenté le verset. Souvenez-vous d'Allah avec beaucoup de souvenirs. Allah n'a prescrit aucun devoir à ses serviteurs sans fixer des limites. Connu et accepter les excuses de ceux qui ont une excuse valable. Omis le zikr, car Allah ne lui a fixé aucune limite. Et nul n'a d'excuse pour ne pas se souvenir d'Allah, sauf s'il est opprimé et contraint de le négliger. Allah dit: rappelez-vous d'Allah debout, assis et couché sur le côté. Sourate 4, verset 103. De nuit comme de jour, sur terre comme en mer, en voyage comme au foyer, dans la richesse comme dans la pauvreté, en pleine santé ou en maladie, en secret ou comme en public, en toutes circonstances. Et Allah dit: et glorifiez ses louanges matin et assis là. Si vous faites cela, lui et ses anges enverront des bénédictions sur vous. Il existe de très nombreux ayats, hadiths et rapports qui encouragent à se souvenir d'Allah, et ce verset nous exhorte à nous souvenir de lui beaucoup. Des gens tels qu'Al-Nasai et Al-Amari et d'autres ont décrit leurs livres sur l'Azkar à réciter différents moments de la nuit et du jour. Et glorifiez ses louanges matin et soir, comme dans le verset. Glorifiez Allah donc quand vous montez sur le soir et quand vous entrez dans le matin. À lui appartiennent toutes les louanges et les remerciements dans les cieux et sur la terre. Tu peux t'arrêter là si tu veux. Vous pouvez lire. Non. Tu as dit des gens sont venus demander au prophète et le prophète leur a dit: écoute-moi, petit Mato, je n'ai pas dit quelque chose de mauvais. J'ai dit. C'est ça, moi j'aime pas là. Attends, je vais lire. Si c'est que tu as dit là. Non. Je n'ai pas dit quelque chose de mauvais. Attends, elle finit. Ce que tu as dit là, le hadith n'a pas encore, le tafsir n'a pas encore dit. Petit Mato. Parce que, attends, je vais finir de lire.
Ce qu'il a dit, il faut qu'on trouve. Il faut l'écouter, frère. Et après, tu continues. Non, parce qu'il a dit quelque chose d'abord que c'est dans Ibn Kassi. On doit vérifier d'abord. Si on ne trouve pas ça maintenant, ce qu'il a vu là-bas, il va nous dire, c'est tout. Parce que, restons concentrés. Ça, jamais déjà vient. Donc, faut continuer. Faut continuer. Moi, déjà vu. Deux personnes sont venues poser la question au prophète. Le prophète leur a montré comment on prie. Non, écoute-moi. Ça vous a dit, faut m'écouter. Il a dit dans le tafsir il a dit dans le tafsir d'Ibn Kassi parce que il a dit ça dans le tafsir d'Ibn Kassi. Attends, je viens. Est-ce que c'est ce que tu as dit? Parce que lui dit, cherche la partie là, qu'est-ce que tu as dit? Si tu n'as pas dit ça, il faut retirer en même temps. Sinon, petit Matou, c'est ça, il s'en va chercher. Pardon, comment petit Matou? D'abord, ce qu'il cherche dans le verset là, le verset est déjà propre, donc moi je ne parle pas trop. Petit Matou, faut monter, pardon, s'il te plaît. Est-ce que tu as dit, est-ce que tu reconnais la sourate là? Attends. J'ai dit, est-ce que tu reconnais avoir dit que c'est quelle sourate? C'est sourate 33-43 là, c'est le tafsir de l'éducation. Ça va être sourate 33, 41, 44. On n'est pas encore arrivé au 43. Donc laisse-moi, je vais arriver là-bas. D'accord, continue. Voilà. C'est-à-dire, deux personnes sont venues voir le messager d'Allah et le messager d'Allah leur a expliqué le verset et puis leur a dit voici comment vous devez prier. Donc c'est ça, Manté Nelly. Tu es pressé pourquoi, frère? Voilà, on était où ça même là? Voilà, ici. Glorifiez donc Allah quand vous montez vers le soir et quand vous entrez dans le matin. À lui appartient toutes les louanges et tous les remerciements dans les cieux et sur la terre. Et aussi à l'après-midi et quand vous montez vers le déclin du jour. Surah 30, verset 17 à 18. C'est lui qui vous adresse la prière. C'est lui qui vous adresse la prière ainsi que ses anges. On est dans le sujet maintenant. Ceci est un encouragement à se souvenir d'Allah, c'est-à-dire qu'il se souviendra de vous. Alors souvenez-vous de lui. Ceci est comparable au verset. De même, nous avons envoyé parmi vous un messager qui est parmi vous, qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la hikmah, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Souvenez-vous donc de moi, je me souviendrai de vous, et soyez moi reconnaissant, et et ne soyez jamais ingrat envers mon. Surah 251 à 152. Le prophète a dit, Allah dit, quiconque m'invoque en son fort intérieur, je m'en souviendrai en son fort intérieur, et quiconque m'invoque dans une assemblée, je m'en souviendrai dans une meilleure assemblée. La signification de la prière. La prière d'Allah signifie louer son serviteur devant les anges, comme Al-Bukhari l'a rapporté d'après Abu al-Aliya. Ce même récit a été rapporté par Abu Jafar al-Jazri d'après Rabat ibn Abbas. D'autres ont dit, la prière d'Allah signifie miséricorde. Quand il dit bénédiction, Ibn Kassi dit miséricorde. On prend pour qui? On peut dire qu'il n'y a aucune contradiction entre ces deux points de vue. Et Allah sait mieux, toujours Allah Walem. La prière des anges signifie leur invocation et leur demande de pardon pour les gens, comme Allah le dit. On cherche toujours les deux personnes qui sont venues voir le prophète là. Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent glorifient leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient en disant, notre Seigneur, tu embrasses toutes choses avec miséricorde et toute connaissance. Pardonne donc à ceux qui se répandent et suivent ton chemin et préserve-les du châtiment du feu ardent. Notre Seigneur, et fais-les entrer au jardin admis que tu leur as promis, ainsi qu'aux pieux parmi les pères, leurs épouses et leurs descendants, car tu es le Tout-Puissant, le très sage, et préserve-les des péchés. Surah 40, versets 7 à 9. Afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, signifie par sa miséricorde envers vous, sa louange envers vous et la supplication de ses anges pour vous. Il vous fait sortir des ténèbres de l'ignorance et de l'égarement à la lumière de la guidance et de la foi certaine. Il est miséricordieux envers les croyants signifie, dans ce monde, dans l'au-delà, dans ce monde, il les guide vers la vérité que les autres ignorent. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé les deux personnes là. D'accord. Ceux qui appellent à la mécréance et à l'innovation, et leurs partisans parmi les injustes, sa miséricorde envers eux dans l'au-delà signifie qu'il les préservera de la grande terreur au jour de la résurrection, et ordonnera à ses anges de les accueillir avec la bonne nouvelle du paradis et du salut du feu.
ce qui ne sera que grâce à son amour pour eux et sa bonté envers eux. L'imam Ahmad a rapporté qu'Anas Kala Lagré a dit: le messager d'Allah et un groupe de ses compagnons, Kala Lagré, passa devant un jeune enfant sous la route. Lorsque sa mère vit la foule, elle craignit que son enfant ne soit écrasé par la foule. Alors elle se précipita en criant: mon fils, mon fils. Elle courut le chercher et les gens dirent: ô messager d'Allah, elle ne jetterait jamais son enfant au feu. Le messager d'Allah dit avec conviction: non, et Allah ne jettera pas son bien-aimé au feu. Sa chaîne de narration remplit les conditions de 2 Sahih, bien qu'aucun des auteurs des 6 livres ne l'a fait rapporter. Cependant, dans le Sahih al-Bukhari, il est rapporté d'après le commandeur des croyants, Omar ibn al-Khattab, Kala Lagré, que le messager d'Allah vit une femme parmi les prisonniers de guerre prendre son enfant, le serrer contre son sein et l'allaiter. Le messager d'Allah a dit. Depuis on lit, on ne trouve pas. On continue. Pensez-vous que cette femme jetterait son enfant dans le feu, même si elle en est physiquement capable? Il dit non. Tu m'as dit, tu es sur le 44 maintenant. Oui. Non, on va tout lire. Peut-être qu'il peut dire ça y est en bas. Tu vois, non? Faut pas dire que ça y est en bas. Attends, je vais lire. Faut pas dire que ça y est en bas. Par Allah, Allah est le plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme ne l'est envers son enfant. Leur salutation le jour où ils le rencontreront sera salam, les gens apparents, et Allah sait mieux. Et que leur salutation de la part d'Allah au le jour où ils le rencontreront sera salam, c'est-à-dire qu'il les saluera avec salam, comme il le dit ailleurs. On leur dira salam, parole du Seigneur le tout miséricordieux, sura 36-58. Qatada a affirmé que cela signifiait qu'ils se salueraient mutuellement par le salam le jour où ils rencontreront Allah dans l'au-delà. Ceci est similaire au verset: leur prière sera gloire à Allah, gloire à toi, ô Allah, et leurs salutations seront salam, et leur fin de prière sera louange à Allah, Seigneur de l'univers, sera 10-10. On est enfin à la fin maintenant. Et il leur a préparé une généreuse récompense, signifie le paradis et tout ce qu'il contient: nourriture, boissons, vêtements, habitation, plaisir physique, luxe et scènes délicieuses, telles qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu et que l'esprit de l'homme n'a jamais ressenti. Ibn Tamia, on n'a pas encore trouvé les deux hommes qui sont venus poser la question au prophète là. Le débat est clos. C'est où ça? La question, merci beaucoup. Comment on appelle ça? Excusez-moi d'abord, parce qu'il y a des frères qui sont en train de m'écrire par chose, je suis en train de le dire toujours. Quand je suis monté, j'ai dit aux frères ici que je ne suis pas venu faire un débat avec quelqu'un. Quand j'étais en bas, Pasteur Mena a dit, et il a bien dit, il dit non, il dit là, Ismaël, mais ici là, c'est pas par là qu'on t'a demandé. Il y a une maman qui a posé la question, il veut comprendre, toi, en tant qu'un musulman, tu dois nous expliquer parce que c'est ton Coran, et c'est ça. Pasteur Mena, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. C'est ce que tu as dit, que c'est pas juste pour venir, comment on appelle ça, faire chose. Maintenant, moi aussi, quand je suis monté, j'ai bien dit que non, je ne suis pas venu pour faire un débat. Voilà, parce que moi, je ne suis pas un débatteur. Moi, j'ai juré de ne pas faire un débat. Peut-être un chrétien peut m'expliquer quelque chose. De chrétien aussi, comment on appelle ça? Maintenant, écoute-moi. Maintenant, écoutez-moi. Moi, je termine. Comment on appelle? Dans ma parole, j'ai cité 2 sources. Qu'est-ce que la maman doit retenir? Elle retient quoi de ce verset? Voilà, merci beaucoup. Excusez-moi pour le bruit, les gars. Je suis dans mon atelier. Tellement le bruit là, ça dérange. Excusez-moi beaucoup. Comment on appelle? Moi, j'ai bien dit, d'abord, prenez Ibn Kassir. Parce que je voulais parler. Le monsieur dit non. Même pasteur même a intervenu. Il dit non, laisse-le y parler. Tu m'as pas écouté. J'ai bien dit, j'ai cité Ibn Kassir pour te dire qu'on ne parle pas de, comment on appelle ça, de la prière, pour dire que non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah sans s'arrêter sur le corps du prophète puis prier. Non, je t'ai parlé pour te dire que ici on parle de l'invocation des gens, et Allah il invoque, et il voit que le Coran est propre. Le Coran était propre dessus, et le Tafsir a été propre dessus. Maintenant, il était cité autre chose, où il était parlé de Adwal Bayan. J'ai dit ça, tout le monde connaît. Il a dit Tafsir du Coran au Coran. Tu peux aller voir ça
dedans aussi. Adwa le Bayan, j'ai bien cité. Maintenant, si tu veux le hadith là, il n'y a pas de problème, moi je t'envoie le hadith. Moi je t'envoie le hadith de, comment on appelle ça, de Bukhari, et qui a mentionné où les gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis je n'ai pas dit deux personnes. Vous m'avez enregistré mon vidéo, je n'ai pas dit deux personnes, j'ai dit deux personnes, les compagnons. Laisse-moi terminer. Non, il est dans le numéro de Bukhari là. Bon, mais il y a Bukhari ici. Écoute-moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais aller prendre la réponse que tu es venu. Écoute-moi, frère. Il y a le livre de Bukhari là ici. Il a compris. Non, il y a le livre de Bukhari là. Faut donner le numéro là. Écoute-moi, j'ai compris. Là, ici, je vais aller prendre comment on appelle la réponse, puis t'envoyer. Ça, je te promets, sans problème. Maintenant, comme je le dis, je suis venu expliquer à la maman. Et j'explique. C'est fini. Le pasteur m'a dit qu'est-ce qu'il doit te retenir. La maman, quand petit Matou a fait le verset, a fait le tafsir, on voit ici que c'est clair. Ici, quand on parle de miséricorde, on me dit est-ce qu'une miséricorde, ça veut dire que bénédiction. Mais quand Dieu te fait une miséricorde, c'est une bénédiction, c'est clair. Ça, c'est pas le contraire. Quand Dieu te fait une bénédiction, est-ce que bénédiction, une miséricorde ne fait pas partie? Je pense que, voilà, Ibn Tamia, pardon, est invité. Hein. Faut pas nous perdre le temps là. Tu n'as aucune source, tu n'as aucun hadith, mais toi tu vas expliquer. Voilà, je pense qu'on va donner la parole à l'ambassadeur qui est en bas, et puis voilà, il a demandé à monter. Parce qu'on ne va pas perdre notre temps avec quelqu'un qui n'a aucun hadith, il ment sur ses savants, on ouvre caméra, tu dis dans Ibn Kassir, des gens sont venus voir le prophète leur a dit, voici comment vous devez prier, allez avoir la salle, quoi, on lit, on ne trouve pas, tu changes de bouche. Non, j'ai dit dans le hadith de Bukhari, vous voyez musulmans. Et tout l'ambassadeur, Shalom, tu as la parole. Voilà, on ne va pas perdre notre temps avec les philosophes là. Shalom. Petit Marco, allume ta caméra s'il te plaît. S'il te plaît, bien, ne descends pas s'il te plaît. Allume ta caméra s'il te plaît, Marteau, s'il te plaît. Prends-moi la sourate 33, le verset 43. Va sur Coran seul. On va voir quelque chose. Attends un instant, je connecte mon wifi, attends, pardon. Okay. On va voir quelque chose. Et je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais moi ce que j'ai pu constater par rapport à des recherches que j'ai fait, il faut comprendre que lorsqu'il est question de substituer l'attribut humain et aussi l'attribut avec Allah, c'est là qu'il y a la marmaille. Par exemple, sur la sourate 33, le verset 43. Linguistiquement parlant. Ok, descends. Le mot à mot là. Oui, prends le mot à mot pour Yusali. Ouais, ça, Yusali. Très bien, tout à fait. Clique sur détail. Descends. Regarde la racine. La racine ici, c'est le mot salade. C'est salade. D'accord. Maintenant, lorsque tu refermes un peu. On va voir quelque chose. Pasteur, mettez-vous, t'as fait écho. Puis maintenant, tu dis. Le Yusali ici, c'est donc la traduction française de l'arabe. Ici, c'est mis pour prière. Pour prière, mais eux, ils disent que c'est bénédiction. Maintenant, lorsque tu rentres dans le Coran seul, non, descends, s'il te plaît. Ici, là, le mot Yusali. Non, en haut, s'il te plaît. Voilà, en haut, voilà. Maintenant, ici, là, tu as six significations, c'est-à-dire le principe actif, qui te fait comprendre, il y a même un musulman qui va te faire comprendre que pour prendre le mot dans son contexte, pour connaître la signification, il faut connaître le contexte. Maintenant, si tu prends les six autres contextes, il faut... Ok, merci. Il faut que tu prends les six autres traductions, signification. Donc pour le Yusali, tu as, attends, je te donne ça de suite. Voilà, tu as, t'es sorti.
Ouais, lis, petit marteau, là où tu étais, les explications là, il y a pas bénédiction. Là où tu étais avant. Non, attends, Chris Raj, attends. Voilà. Très bien, non, descends. Encore, s'il te plaît. Encore. Va sur Yusali. Voilà, Yusali. Clique sur détail. Descends. Stop. Maintenant, reste là. Non. Oh. Non, en haut, s'il te plaît. Non, va sur les verbes là, les verbes, voilà. Voilà. Non, juste, moi j'aimerais les ramener à la racine avant. Les ramener à la racine. Lorsque tu vois le racine ici c'est le mot salat. Donc, ce qui signifie que Yusali, Yusaluna, Yusali, Yusala, ça sort tous du mot salat qui est prière. C'est comme si je te dis, moi je vais manger. Le mot n'est pas encore conjugué. Lorsqu'il ajoute avec un adjectif ou avec une personne, que ce soit première ou deuxième personne, c'est là qu'il conjugue le mot qui ça te donne Yusali ou Yusaluna, qui dérive toujours du mot salat qui est prière. Maintenant, la marmaille est où? Maintenant, tu descends. On vient sur le verbe. Regarde. Ne prends pas le premier. On va oublier le mot prier. On va prendre le mot brancher, connecter, raccorder, contacter et l'autre, je vois pas. Voilà. Et l'autre, c'est relier. Question qu'on doit poser aux musulmans. Dans le contexte de cette ayat, quel verbe on doit prendre? Vu que ici, il n'y a pas de mot prier, il n'y a pas de mot bénédiction. Alors que dans la lexique ou dans le corpus coranique, pour dire bénédiction en arabe, on dit le al-barakat, comme la sourate 2, le verset 157, le salawatun. Ici, là, c'est prier. Maintenant, je t'amène, si tu peux faire une recherche pour moi, s'il te plaît. Va dans Bukhari. Attends, je te donne un hadith. Va dans Bukhari 47-97. On va voir quelque chose. 47-97. 47-97. Ok. Oui, tout à fait. C'est là qu'on va voir la différence entre ces deux mots. Attends que je prenne ça en document spécifique. Là, ça sera bon. S'il te plaît. 43, 47, hein. 47, 97. 47, 97. Ok. 47, 97. Voilà. Ah là, il y a plus d'échappatoire pour vous. Vous voyez ça? C'est Bukhari 47, 97. Attends, je regarde. Est-ce que c'est la prière, ça? Ouais, voilà. D'après Kaf Ibn Ujra, comme on disait, ô envoyé d'Allah, pour ce qui est du salam employé sur toi, c'est ça, non? Oui, tout à fait, continue. Nous en connaissons la formule, mais quelle est celle de la salat? Oui, continue. Il répondit, Seigneur, fais un salat sur Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu l'as fait sur la famille d'Ibrahim. Tu es le louangé, le glorieux Seigneur, béni, Barak Allah, Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni la famille d'Ibrahim. Tu es le louangé, le glorieux. Voilà, ici c'est clair. Ici même il y a deux verbes. Voilà. Il y a la salat et il y a la baraka. Voilà, ici là dans ce hadith, tu as la différenciation et la signification de ce qui est la salat et aussi la barakat d'Allah. Donc maintenant, eux, ils nous disent que la bénédiction, qui signifie la barakat, est mise de l'autre côté dans la sourate 33-43 et le 33-56. Alors qu'ici, le mot arabe, c'est mis pour barakat. Je vais faire le matin. S'il vous plaît. Maintenant, dans le texte ici, comme Petit Matou l'a montré, il y a prière, il y a bénédiction. Est-ce que dans le texte arabe, là, on peut faire une différence entre les deux? Oui. Une différence comment? Dans le texte arabe, salat et baraka. Tout à fait, dans le texte arabe, oui. Dans le texte arabe, vous avez ça. Est-ce qu'on peut voir ça? Attends, je te donne la phonétique, c'est Allahumma sali ala muhaddin wa a li muhammadin kuma al salaita. Et de l'autre côté, ça va te dire Kama barakta Allah.
répéter ça, hein? Je peux répéter ça. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, wa bariki ala Muhammad wa ala Ali. C'est là où le mot change. Le mot barik, voilà. Ça change. Voilà. Voilà, ici, là, il y a cette nuance entre bénédiction, qui est barakat, et aussi salat, qui est prière. C'est aussi la marmaille lorsque vous allez dans la sourate de ce que le monsieur vous a donné tout à l'heure, la sourate 2, le verset 157, où il dit salawatun, c'est mis pour bénédiction. C'est mis pour bénédiction, alors que c'est censé signifier prière. Je te donne un autre hadith. L'autre hadith te dit que, attends, je te donne ça. Lorsqu'il était question, il y a une question qui a été posée au prophète sur Moïse. Et là, l'ange Gabriel te dit, oui, Allah prie. Je te donne ça. Attends, donne-moi quelques instants. Tu as même, je sais pas si tu prends ce hadith, tu as même le hadith, le Tirmidhi, le 660. Le messager d'Allah a dit, 1000 ans avant de créer les cieux et la terre, Allah a récité le Taha et le Yassine. Alors que nous connaissons la sourate 36, le Yassine, est récité des musulmans pour faire l'éloge à Allah. Mais ici, là, le Yassine qui est récité de la part d'Allah, il fait l'éloge à qui? C'est la même question que la sœur fille du père a posée. L'éloge a été fait au nom de qui? Maintenant, lorsque les musulmans ils font la marmaille de nous dire, oui, tu sais, tu as des consensus, oui, il y a des consensus par rapport à cela. Mais lorsqu'il est question du critique grammaire, lorsqu'on va sur le corpus coranique ou même dans les dictionnaires arabes, ça ne va pas signifier la même chose. Ça va être différent. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Bon, il y a même les salafistes. Je vous donne le nom du salafiste. Non, des chafites, pardon. Al-Ibn Atir. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Il s'appelle, voilà, Ibn al-Atir. Ibn al-Atir, il est un célèbre historien et érudit musulman médiévaux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je cite dans son hadith, dans son livre, il dit, dans le hadith 216 du livre, attends, je vous dis le livre en question. Voilà, le hadith te dit, les Israélites dirent à Moïse, est-ce que ton Seigneur prie? Moïse dit, craignez Allah ô fils d'Israël. Allah dit, ô Moïse, qu'ont dit vos gens? Moïse dit, ô mon Seigneur, tu le sais déjà. Ils dirent, est-ce que ton Seigneur prie? Allah a dit, dis-leur que ma prière pour mes serviteurs et que ma miséricorde précède ma colère. S'il n'en était pas ainsi, je les aurais détruits. Maintenant, regarde ce que dans le Ibn Hisham, le Al-Sira Al-Halabiya, il te dit, ô Gabriel, ton Seigneur prie-t-il? Il a dit, oui, j'ai dit. Que dit-il? C'est qu'il dit, gloire, saint, Seigneur des anges et de l'esprit. Ma miséricorde surmonte ma colère. Donc, ce qui signifie qu'ici, dans ce hadith, dans le Ibn Hisham confirme de ce que Gabriel avait dit. Et je termine ici, Ibn al-Atir, qu'est-ce qu'il dit dans son dictionnaire très connu, dans la langue arabe, je donne la source bien sûr, Al-Hinaya, Figarib al-Atar. Il a expliqué que le salat, et aussi le al-salawat, utilisé pour un type particulier du culte, je termine, son origine littéraire est à la supplication, entre parenthèses, la prière. Parfois, on fait référence à salat en mentionnant une ou plusieurs de ses parties. Il est également dit que l'origine littérale du mot est glorifiée, entre parenthèses, que le culte particulier est appelé salat. Vous voyez. Attends, faut acclamer ça, pardon, faut acclamer ça. Moi-même, je dois aller en retraite. Ambassadeur se promenant, tu es ça va arabe maintenant. Voilà. Je suis dans Ibn al-Atir. La source est ici. Donc, ici, là, voilà, comme vous pouvez voir.
il nous dit que le as-salat que les gens disent ici, le salat et aussi le salawat, c'est signifier supplication, qui veut dire prière. Donc c'est juste maintenant pourquoi j'ai même tout à fait. Regarde ici. Utilisé pour un type de particulier de culte. Vous pouvez voir cela dans l'ouvrage de Ibn al-Athir. Et c'est pas n'importe qui dans l'islam, c'est pas n'importe qui. Maintenant, la question qu'on doit se poser à nous chrétiens, lorsque nous posons la question aux musulmans, et je termine et je reste là, c'est pourquoi il y a cette substitution. C'est juste pour ne pas donner raison à l'anthropomorphisme d'Allah. C'est juste ça. L'anthropomorphisme, nous savons c'est quoi? C'est-à-dire lorsque nous disons que Allah a deux mains, Allah croise les jambes, Allah a un rein, Allah il rit, Allah il éternue. C'est ça. Ils n'acceptent pas qu'on dise ça. C'est pour cela que eux, ils nous ont devancés par rapport à cela, juste pour donner une fausse signification, un faux consensus par rapport à ces deux mots, salat et salawat. Voilà, je vous remercie. Barakallahu fik et aussi soyez bénis. Comme il y a un musulman qui est là, on va l'écouter aussi. C'est bien, ambassadeur. Ambassadeur n'est pas son nom. Ouais, ça va bien. Voilà ce que le frère vient de dire. Tu dis quoi? Ça fait un moment. Non, moi, c'est venu pour te saluer. Comment tu vas? Assalamu alaikum. Ouais. On dit le salam alaikum. Barakatuh, rahmatullahi. Ouais, ça va bien? Ça va, on est là, ça va. Et la journée, ça va? Non, ça va, on est là, ça va bien. Ouais, ça va. Bon, tu as écouté un peu ce que le frère dit, hein? Est-ce que tu es d'accord? Si tu as un rebondissement, depuis si on est sur la sourate 33, verset 43, c'est Maman Pella qui a posé sa question. Donc les frères sont en train les chrétiens ne font que argumenter, mais les musulmans, c'est pas encore ça. Donc si tu peux nous aider. Je sais pas où aller, bon. Parce que moi, dans ces genres de sujets, je ne veux pas entrer, je ne veux plus entrer dans ces genres de sujets avec quelqu'un qui ne comprend même pas l'arabe. Comme tu sais, tu vois. Il va mélanger tout. Je vois, il fait des mélanges. Il sait même pas là où bon. Je vois des gens qui ne comprennent pas aussi l'arabe. Eux aussi, ils sont en train non, mais quand vous expliquez, c'est d'Allah. C'est d'Allah. Les savants, on dit quand en arabe, même à Salat. C'est d'Allah. Nous, on peut se tromper. Les chrétiens peuvent se tromper. On comprend pas. On n'est pas musulmans. Nous ne sommes pas arabes. On fait l'effort pour donner notre avis. Maintenant, quand vous êtes, c'est votre religion. C'est vous qui avez la science. On vous donne l'occasion de nous expliquer. C'est tout. Explique-nous. Sur la 33-43. Parce qu'il y a un mot qui gêne. Prier là. Les chrétiens disent maudit, c'est prier, c'est pas bénédiction. Ils ont donné des versets qui parlent de bénédiction et prière. Maintenant, quand toi tu viens, Ismaël aussi était là, on lui a demandé son avis, et il a tourné, il n'a pas répondu, il est parti. Il y a l'autre Ibn Temia qui est monté, en tout cas il a fait l'effort, lui il s'est bien défendu, mais après il a manqué de ressources, il est parti. C'est d'Allah. Voilà, on veut que tu nous donnes ton avis sur les versets. Merci. Je salue quelqu'un là-bas. Bon, c'est que ce verset en disant que Allah et ses anges prient sur le prophète. As-salat, déjà, as-salat fit dans ce verset. Les savants ont beaucoup dit ça, et bon, mais ce qu'ils ont dit même, ils n'ont même pas, il n'y a pas de divergence même dans l'interprétation de ce verset. Tous les savants se sont mis d'accord que la prière d'Allah sur le prophète c'est Sana'uhu ala
alayhi. Sana'u, ça veut dire louange. Allah augmente la louange sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça qui est le tafsir de ce verset. Ce n'est pas bi baraka. Baraka, c'est la bénédiction. Mais as-sana'u, c'est ce que les savants ont dit. Ce n'est pas barakatuhu alayhi, mais sana'uhu alayhi. Louange. C'est la louange qui veut dire en arabe as-sana'u. Mais al-baraka, ça veut dire la bénédiction. Donc les savants ont dit que c'est Allah augmente la louange sur lui. Donc c'est ça la prière d'Allah sur lui. Voici ce que je peux dire Inch'Allah sur ça. Et je vais aller prier comme c'est le jour de vendredi aujourd'hui. Attends, serviteur. Vas-y, lui. Voilà. Ouais, shalom, après. Est-ce que tu peux me prendre la sourate 2, le verset 157, s'il te plaît? On va voir quelque chose. En arabe. Si tu es en courant avec toi, bien sûr. Sinon, je me demande. Voilà, merci, frère. Voilà, prends-moi la sourate 2 Al-Baqarah, le verset 157. « 157. Voilà, c'est bon. Tu peux me lire l'arabe avant la sourate, s'il te plaît. Tu peux me lire l'arabe, la phonétique. Bon, je vois pas trop. Hein. Oui. Faut aller à côté. Oui. Ok, très bien. Ok, prends-moi le troisième. Prends-moi le salawatun, s'il te plaît. Le salawatun signifie quoi pour toi dans la lexique arabe? Salawat, c'est jam'u salat. C'est le pluriel de salat. Salat, c'est singulier, la prière. Ça signifie quoi? Oui. Attends. Ça signifie quoi? Mais je suis en train de t'expliquer. Oui, excuse-moi. Oui, vas-y. As-salat, c'est le singulier de prière. As-salawat, c'est le pluriel. Très bien. Lorsque tu conjugues, par exemple, si je te dis, moi et toi, esclave d'Allah, nous sommes en train de jouer au foot. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la pluralité. C'est toi et moi, il y a deux personnes, c'est la pluralité. Donc, le verbe qui est conjugué, même avec la traduction, ça doit toujours donner la même synonyme. Nous sommes d'accord? Non, tu sais, dans l'islam, Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Non, je te parle pas de l'anthropomorphisme. Juste réponds-moi à ma question, s'il te plaît. Est-ce que lorsque toi et moi, il y a une pluralité? Laisse-moi parler d'abord. Entre toi et moi, je suis comme toi. Tu es un être humain, moi, je suis un être humain. Ouais. Mais on n'est pas comme Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, rien ne lui ressemble. Ok, très bien. Lorsqu'il est question de la sourate 33, le verset 43, la sourate 33, le verset 43, vu que tu... Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Même si c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il prie, sa prière ne peut pas être comme la prière de l'être humain. Parce que lui-même... Oui, on a compris ça. Ouais, attends, laisse-moi expliquer quand même. Moi, je parle pour tout le monde, c'est pas pour toi seul. Donc, faut comprendre ça, ne compare pas sa prière avec la prière des gens. Faut pas dire que quand les gens prient, c'est tout comme la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on a expliqué ici, quand Allah dit qu'il prie sur le prophète, ce n'est pas pareil comme les êtres humains prient sur le prophète. Les êtres humains, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète, pour Allah subhanahu wa ta'ala augmente la bénédiction sur lui, la louange sur lui. Mais Allah, lui, c'est lui-même qui va augmenter la louange sur lui. C'est ça sa prière sur lui. Ok, merci.
Donc, excuse-moi, avec tout respect que je dois avoir pour toi, bien sûr. Donc, tu ne fais que répéter le consensus arabe. Là, on ne te parle pas d'arabe, frère. On te parle du critique grammaire. Quelle critique grammaire? On te parle de ça. Parce que là, même ce que je vais te sortir, tu vas... Oh non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Même ce que je vais te sortir juste après, tu vas me répéter la même chose. C'est comme si tu vas me répéter en boucle. Moi, je te dis ici, dans le critique grammaire, linguistiquement parlant, le salawat, Parce que maintenant, je vois que l'essence est en train de... Il y a un peu là. Il a un peu élevé le ton. Moi, je suis pas là pour ça. Hein. Voilà. Serviteur d'Allah, il t'a posé une question. Il a posé une question, il est en train de changer. Non, mais on échange, mais dans le calme. Oui, mais tu ne m'as pas répondu, frère. Mais tu ne m'as pas répondu, frère. Je t'ai dit, est-ce que le mot salawatun, qui est pluriel du mot salat, d'accord? Le salat, pardon. Est-ce que lorsqu'on donne la traduction et aussi la signification, est-ce que ça change? Est-ce que ça substitue ou ça doit rester la même chose, s'il te plaît? Le mot salawat? Dans le critique grammaire, écoute bien. Dans le critique grammaire, je ne te parle pas de l'arabe, hein? Je ne te parle pas de l'islam. Le mot salawat? Oui, tout à fait. Salawat et salawatun. Salawat, c'est des prières. Très bien. Le salawatun maintenant. Salat, c'est la prière. Salawatun, c'est les prières. Très bien. Maintenant, lorsqu'on traduit le mot, le salawatun, est-ce que ça doit donner la même signification phonétique, translittération et aussi traduction, s'il te plaît? Avec quoi? Comment? Avec quoi? Dans le contexte du hayat. Non, mais ça dépend le contexte. Ok, je t'explique. Vas-y, termine. Le mot a le sens selon le contexte de la phrase. Donc pour toi ici là, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le mot salawatun? Non, ici c'est mis pour les êtres humains. C'est pour ça qu'il y a le oula et kawali. Salawatun min rabbihim. Donc ça signifie quoi? Oulaïka alayhim salawatun min rabbihim, ça veut dire des louanges venant de le Seigneur. Éloge à quoi comme synonyme? Quoi? Éloge, il a quoi comme synonyme? C'est le contexte de la phrase. C'est ça, on t'a expliqué. Il a quoi comme... Il a quoi comme synonyme, s'il te plaît? Il ne comprend pas synonyme. On lui dit, éloge là. Ça veut dire là. La louange, les louanges. Voilà, éloge c'est louange. Louange là, après louange là, on peut trouver quoi encore? Après louange, on peut trouver quoi encore? Non, on m'a rien dit. Nous, dans le contexte, la manière dont on nous a expliqué les phrases, on ne change pas, on ne pas de synonyme de rien. Oui, mais en français, si tu veux expliquer à quelqu'un louange, et puis la personne comprend, qu'est-ce que tu dois dire encore? Non, le texte n'est pas écrit en français. Ok, très bien. Il faut laisser le texte là. Petit Marquis, s'il te plaît, plaque-moi le Sahih Bukhari 47-97, on va voir quelque chose. 47. On va poser la question juste. Oui, ne plaque pas de suite, hein. Cache le truc avant. Ambassadeur, oui, Radji. Si tu as compris, il n'a rien compris de ce que tu es en train de dire. Il n'a rien compris. Le niveau n'est même pas arrivé. Moi, je vois où tu parles, mais il n'a rien compris. C'est chirurgical. C'est ce qu'on doit faire avec eux. Mais moi, je te pose la question, comment ça s'appelle, esclave d'Allah. Lorsqu'on dit dans la sourate 33, le verset 43, le 33, le verset 56, qu'on dit que Allah est, écoute bien, conjonction de coordination. Est-ce que le verbe doit être conjugué? Lorsqu'on conjugue le verbe maintenant, est-ce que la conjugaison fait rapport aux deux, à l'antécédent, ou c'est juste seulement à un des personnes? Je t'explique. Dans la sourate 33, le verset 43. Très bien, merci monsieur. Très bien, merci. C'est là où je vais t'emmener. Maintenant, lorsque tu... Le problème c'est quoi? Attends, le problème c'est quoi, ambassadeur? Tu tournes en fait. Tu tournes. Non. Tu tournes. Tu peux pas. L'explication que je t'ai donnée, je ne peux pas changer ça. C'est impossible. Non, si je tourne, je vais avoir le tournis. Moi, je vois. Tu veux quoi? Tu veux ressembler à la prière des humains avec la prière d'Allah. Tout ce que c'est.
c'est ça que tu veux faire. Ça veut dire Allah aussi invoque. Il faut que je te dise ça. Alors que c'est ça même, c'est pas vrai. C'est pas l'explication du verset. Donc, non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Attends, tu veux forcer à changer le tafsir, le mettre dans ce que tu veux. Et il n'y a aucun tafsir du monde islamique qui a dit que la prière d'Allah, salatullah ala nabi, ça veut dire Allah il est en train de l'invoquer. Il n'y a aucun tafsir. Attends, c'est ce qu'on va voir. Un petit marteau, plaque-moi le hadith, s'il te plaît. On va voir quelque chose avec Esclave d'Allah. Juste, réponds-moi. Lorsqu'on dit dans la sourate 33, le verset 43 et le verset 56, s'il te plaît, lorsqu'on dit que Allah prie pour toi, ça signifie bénédiction ou éloge, c'est bien ça? Ouais, il augmente la bénédiction, bon. Très bien, merci. Bukhari, le 47-97. Voilà, attends, mais je vais mettre quand même le 47-97 là. Il va aller ça en arabe. Voilà. C'est déjà là-bas en arabe, puis il va nous expliquer ça. Ok, tu peux nous expliquer ce texte, s'il te plaît, Esclave d'Allah? Je me mute. Non, je veux que tu lis, parce que moi j'ai besoin d'entendre 2 verbes dedans. S'il te plaît. Amma salamu alayka. Mais le hadith est devant moi ici. Amma salamu alayka faqad arafnahu. فكيف الصلاة الله عليك قال قول فكيف الصلاة. Mais ça c'est la manière dont les gens doivent prier sur le prophète. Lis seulement quand tu veux. Lis seulement. قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc tu peux nous expliquer? اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Je ne sais pas, il y a quel rapport avec ça? Tu peux traduire maintenant, s'il te plaît. Ok, je traduis. Il y a des gens qui sont venus demander après. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bon, ça est là. Même moi, j'ai même le hadith. Non, mais attends. Ça c'est. On est là. Ça c'est Ibn Kassir. Tafsir Ibn Kassir. Donc tu vois. Regarde. Tu as vu. Il est Rasulallah. Il y a des gens qui sont venus dire oh messager d'Allah. Amma salatu alayka faqad arafna. Bon. Ce qui est de la prière sur toi, ça, nous le savons. Maintenant, c'est quoi l'invocation là, de cette prière? Nous savons qu'on doit prier sur toi. Mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on va dire? C'est quel genre d'invocation qu'on va dire pour prier sur toi? C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est en train de les enseigner quelle est la façon d'invocation qu'il doit faire en priant sur lui. Nous devons faire, nous les musulmans. Il a dit, Qulu, dites, Allahumma, oh Allah, salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Prie sur Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Et sur la descendance de Muhammad. Kama sallaita. De la même façon que tu as prié, ala Ibrahim, sur Ibrahim. Innaka hamidun. C'est toi, subhanahu, c'est toi qui es hamidun, qui est loué, qui est le loué, majid. Hamidun majid, dans les endroits plus hauts. Allahumma, oh Allah, barik, béni, mets ta bénédiction ala Muhammad sur Muhammad. Wa ala ali Muhammad, et sur la descendance de Muhammad. Kama barakta, de la même manière que tu as mis ta bénédiction ala ali Ibrahim, sur la descendance d'Ibrahim. Innaka hamidun majid. Donc certes, c'est toi qui es le loué, le plus loué. Je ne sais pas, tu veux dire quoi ici? Ok, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. On va voir quelque chose.
Regarde ici. Tu vois? Le Halahuma, ici, là. C'est quoi ça? Le Salaita. Salaita, c'est la prière. Très bien. Ici. Baraka, la bénédiction. Très bien. Donc tu vois dans ce hadith qu'il y a une distinction entre les deux. Nous sommes d'accord? Très bien. Donc ce qui signifie que on ne peut pas substituer les deux significations. Donc c'est là que tu veux dire. Est-ce que tu peux répondre par rapport à cela? On ne peut pas substituer les deux significations ou pas? Est-ce qu'on peut le faire ici? Ok. Quelle est la différence entre Sana ou Baraka? Réponds à ma question, monsieur. Non, moi je veux savoir. Tu poses une question. Je te pose une question, esclave. Moi je veux savoir la différence entre. Attends, s'il te plaît. Je veux savoir la différence entre Sana ou Baraka. Pourtant, tu m'as donné la signification. Tu m'as dit ici que cela signifie, dans le mot ici, cela signifie prière, cela signifie bénédiction. Donc, on peut pas donner la même synonyme, la même. Moi, je suis pas là. Non, je n'ai pas terminé, laisse-moi terminer. On est en essence. Oui, mais laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Je veux savoir quelle est la différence entre Sana ou Baraka. Très bien. Ici, là, lorsque le verset te dit envoie tes salats, c'est-à-dire envoie ta prière. J'ai pas dit salat. La prière J'ai pas dit salat. Sana ou. Cela signifie quoi, s'il te plaît? Tu sais pas? Non, je t'ai posé la question une deuxième fois. Ok. Je t'ai répondu. Je veux savoir maintenant. Sana ou. Réponds, frère. Mon ami, s'il te plaît. Nous sommes dans un échange, tu as dit. Pasteur Ménard, si lui il est là pour les chaos, moi je suis pas là pour ça. Non, il n'y a pas question de chaos. Moi je réponds à sa place. Solaïta, ça veut dire prière. Moi j'ai répondu. Très bien, ici Chris Raj. Barakta, ça veut dire bénédiction. C'est pas pareil les deux. Très bien, merci. Maintenant, Chris Raj, comment ça s'appelle déjà Esclave d'Allah. Est-ce qu'il y a une différence, et aussi une nuance entre les deux? La prière ici et la bénédiction ici. Parce que déjà, lorsque tu vas prendre la traduction en français, ça va donner tout le sens. Nous sommes d'accord? Moi, je demande tout simplement que ça veut dire As-Sala'u et que ça veut dire Al-Barakat. Très bien. Ici, là, As-Sala'ita dérive du mot. Laisse-le finir de répondre. Ok, merci. Il est dans le texte. Toi, tu lui mets hors du texte. Vous ne pouvez pas vous comprendre. Mon frère, vas-y. Voilà. Nous sommes de le Kama As-Salaita, qui signifie, moi je te réponds pas par rapport au verbe que tu donnes. Moi, je donne le contexte ici. Ici, cela signifie prière, comme ce que a confirmé le frère Raj. Même dans la traduction, nous allons voir tout à l'heure. Ici, cela signifie prière. Prière, c'est quoi? Prière, c'est-à-dire faire une demande, élever son âme à une divinité ou à son Dieu. Alors que la bénédiction, c'est quoi? C'est prier sur cette personne afin que Dieu envoie sa bénédiction, sa grâce sur cette personne. Tu vois, c'est toute la différence. Maintenant ici, le hadith te dit que Allah, il prie de la même manière de ce que tu as prié sur Ibrahim, et il te dit d'envoyer la bénédiction de la même manière que tu as envoyé sur Ibrahim. Est-ce que tu comprends? Il y a une différence. Tu es d'accord ou pas? Il n'y a pas question de chaos là, mon ami. Nous ne sommes pas dans le chaos, nous avons dépassé tout ça. C'est juste pour la compréhension. C'est ça que je dis. Moi, je suis d'accord, il y a une différence entre Baraka et Al-Khalat. Très bien, merci. Il n'y a pas de souci. Merci pour ton honnêteté, monsieur. Oui, vas-y. Il y a une différence entre As-Sana ou An-Naras et Baraka. Tu connais ce que ça veut dire As-Sana? Comment? As-Sana. As-Salahu, dis-moi. Non, moi je connais pas. Je te dis franchement, je connais pas. Tu connais pas. Merci beaucoup. Merci de répondre. Vas-y, continue. Réponds. Et pour toi, c'est quoi? Salahu, c'est quoi? Arrête ça, s'il te plaît. Non, il a dit qu'il ne connaît pas, mais on t'écoute. Et toi, tu sais quoi? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, t'entends pas, je t'en. Hein? Esclave d'Allah, on va terminer avec ça, s'il te plaît, vite fait.
On va terminer avec ça. Laissez-moi parler, s'il te plaît. Ok, explique-moi. Laisse-le qui répond, c'est la même chose. Toi, solo ou c'est quoi? Toi, c'est quoi? Le serviteur d'Allah. Christian, tu peux me laisser parler avec l'ambassadeur? Oui, vas-y. Ok. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Allahumma salli ala Muhammad, ça veut dire Allah augmente la louange sur Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Oui. Tu peux me laisser parler. Augmente la louange sur Muhammad, wa ala ali Muhammad, et celle de la descendance de Muhammad. Et quand il a dit Allahumma barik ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad, ça veut dire oh Allah bénis. Donc augmenter la louange et bénir Muhammad, il y a quelle différence? Ok, très bien. Regarde ce que tu fais. Je te le dis honnêtement. Ce que tu es en train de faire ici, là, c'est ce qu'on appelle le dilemme ou la fallacie islamique. Tu prends un texte, tu le mets hors contexte. Ici, là, c'est le Salaïta al-Ibrahima, ce qui signifie prière, frère, et non pas éloge. Mais si tu me dis maintenant que cela signifie ici bénédiction ou éloge, c'est que toi, tu es en train de faire, tu es en train de changer la traduction arabe pour donner sens à toi, ton explication. Alors que ici, c'est barakat. Tu peux pas prendre barakat, donner la signification pour salat, salaïta, frère. Ça n'existe pas. C'est pour cela que je t'ai dit tout à l'heure, regarde. Il te dit ici, c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges. Alors, c'est la sourate, le verset 56, pardon. Regarde. Il te dit, certes, Allah est, conjonction de coordination, ses anges. Le verbe est conjugué pour les deux personnes. Les deux ici, c'est-à-dire Allah et ses anges. Maintenant, si le mot est déjà conjugué pour ces deux-là, certainement qu'il doit avoir la même signification. Parce que celui-là, les anges, c'est inclus dans ce même verbe. Alors que selon toi, ou selon l'islam, ça aurait pu dire Allah et ses anges prient et bénissent. Est-ce que tu comprends? Maintenant, je t'amène à voir quelque chose encore. Moi, je comprends. Je sais que c'est normal que tu comprennes les choses comme ça aussi. Très bien. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose d'autre encore, mes frères. Vous voyez, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, enfin, c'est l'islam qui dit ça, et je termine. L'islam dit que le prophète, non, Allah, il ne prie pas, c'est sa miséricorde. Vous avez vu le hadith tout à l'heure. On va voir où ce hadith sort. Ce hadith, ou même la compréhension musulmane, il sort d'un Talmud. C'est ce qu'on appelle le plagiat. Le Talmud est intitulé, le Talmud de Berakot, signifie barakat. Le Talmud Berakot, 7a, on va lire. Dans le même ordre d'idées, Rabbi Yahunan a dit au nom de Rabbi Yossei, d'où vient le fait que le saint béni soit-il pris? C'est la même question qui a été posée à Mohamed, autant pour moi. Comme il est dit, je les amènerai à ma montagne sainte et je les rendrai joyeux dans la maison de ma prière. En Ésaïe 56, verset 7. Le verset ne dit pas la maison de leur prière, mais plutôt la maison de ma prière. D'ici, nous voyons que le Saint béni soit-il prie. La Guémara demande, qu'est-ce que Dieu prie? On va lire. Rav Zudra, le nom là, a dit que Rav a dit, Dieu dit, que ma miséricorde triomphe de ma colère envers Israël pour les transgressions. C'est pas quelque chose de semblable qu'on a lu tout à l'heure. Chris Raj, t'es là. C'est pas quelque chose de semblable. Ambassadeur, donc si je comprends bien, nos cousins là, ils sont venus essayer de prendre ici, mais ils n'ont pas pu bien expliquer, c'est ça? Tout à fait. Non, t'as pas pu expliquer. Comme tu sais pas le mot affaire. Ok, très bien. Oh, j'aime pas que vous fassiez ça. J'aime pas. On va voir quelque chose. Mettez-moi le rang, je vais. Attends, tu t'aimes, j'ai pas terminé, j'ai posé une question à mon frère. J'ai pas terminé, frère. C'est serviteur dans la patiente. Je vais prier à la mosquée, s'il vous plaît. Il n'est pas l'heure. Il n'est pas l'heure. T'inquiète. Allah va prier sur toi, t'inquiète.
Allah va prier sur toi. Laisse-moi, mettez-moi grand, moi je vais expliquer. Non, j'ai pas terminé, mon ami. Il n'est pas l'heure. Il n'est pas l'heure. Ambassadeur, continue. Il n'est pas l'heure. Pasteur Mena. Oh, c'est pas une question de pasteur Mena. Laisse-moi, j'ai pas encore terminé. Moi, je suis pas là pour vos chaos là. Non, c'est pas une question de chaos. Oh, frère, c'est pas moi, c'est pas moi. De donner des coups au nom. Serviteur d'Allah, il n'est pas l'heure. Je suis dans ton pays. Voilà. Hein. Regarde. S'il te plaît, j'ai pas les mêmes. Regarde ici. Esclave d'Allah, regarde ici. Je suis dans le tafsir d'Ibn Kathir. Il te dit que Al-Bukhari a dit la salat d'Allah et sa louange devant les anges et la salat des anges et leur supplication. Et je continue, je ramène ici la salat du Seigneur et la miséricorde. Tu es d'accord avec ça? Réponds-moi vite fait, je te donne la parole. Ah. Il nous donne les leçons, il ne peut pas répondre. Il n'a jamais répondu à tes questions d'ailleurs. Ok, très bien. Ok, très bien. Ici, là, qu'est-ce qu'il te dit? Ibn Kathir te dit que la salat d'Allah, la prière d'Allah, c'est sa miséricorde. Alors que nous avons vu de l'autre côté que les Talmudiens, le Talmud juif, il te dit que... Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Talmud juif, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que... c'est où là? Voilà. Que ma miséricorde triomphe de ma colère envers Israël. Ce qui signifie la même chose de ce que les musulmans ils nous expliquent. En nous disant que la prière d'Allah, c'est la miséricorde d'Allah. Voilà, je me mute, je te donne la parole. Merci beaucoup. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Ok, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est parce que tu comprends pas l'arabe, c'est pour cela que tu fais... Je comprends, hein, le niveau il est moitié. Regarde, quand on dit, c'est ça que j'ai dit, tous les savants ont dit que as-salatullahi ala nabi, ça veut dire thana'uhu alayhi. As-thana'u, ça veut dire quoi? C'est ça le mot là, as-thana'u. Définition, masdar, al-lugha, dans la langue arabe. Masdarul fi'l unsa, athna. Athna, ça veut dire quoi? La source de l'action, c'est quoi? Athna. Ça veut dire quoi? Wa ya'ni, ça veut dire madhu shakhs. Madh. Al-madh. Al-madh, ça veut dire... attends, je vais le mettre en français, comme ça tout va... Attention au clavier, quand même. Je le mets en français, c'est plus clair pour vous. L'arabe là, ça vous complique. Je suis en train de... Parce que si tu ne connais pas ça, tu vas faire beaucoup d'erreurs. C'est pour cela. Moi, je te comprends. Hein. Non, je te comprends parfaitement. Vraiment, je comprends ton niveau. Et c'est comme ça. Je comprends que tu as un niveau limité. Oui, merci. Dépêche-toi au moins, t'étais pas censé aller à la prière, dépêche-toi. Non mais c'est tout, attends. Après, juste après lui, vous me donnez la parole, je le plaque à un autre hadith et il va m'expliquer ce hadith encore. C'est toujours sur la prière d'Allah. Parce que là, il n'a pas pu, vu que tu es en train de rechercher, bien sûr, t'as pas pu me donner la signification, c'est-à-dire la différence entre prière et aussi la bénédiction qui est dans un hadith. Là, tu vas m'expliquer un autre hadith après. Vite fait.
Voilà. Tu l'as? Non, ça est là, c'est le texte qui est là, tu vois. الفرق بين الثناء والبركة. Mais la traduction, mais la traduction. Voilà, la traduction est là. Voilà. Il a commencé par الثناء. Bien sûr, voici la traduction en français du texte expliquant la différence entre الثناء et البركة. Donc, pour tout comprendre, il faut savoir. Premièrement, الثناء, qui est quoi? الثناء. Regarde. Sens, il s'agit de l'éloge. Ou du fait de vanter la qualité d'une personne. Tu vois? Vanter la qualité d'une personne. Est-ce que ça vanter, est-ce que quand tu bénis quelqu'un, tu es en train de vanter sa qualité? Comment? Est-ce que bénir quelqu'un, ça veut dire c'est vanter la qualité de la personne ou bien ouais, je comprends pas. Tu sais, mais est-ce que le mot que tu as là-bas, le athana, d'accord? Est-ce que tu peux me retrouver ça dans la sourate 33, 43 ou 33, 46, s'il te plaît? Non, mais tu peux me sortir ça? J'ai vu. Là, attends, il faut savoir, attends. Parce qu'on a traduit tous les deux mots par l'éloge. Athana ou al-baraka, l'éloge. Alors, al-baraka ou al-thana, il y a une différence. Non, je te demande pas ça. C'est pas ça que je te demande. Je te demande, moi, le hasana. Attends, ambassadeur. Le français n'est pas comme l'arabe. Tu peux avoir deux mots qui donnent le sens. Non, frère esclave, je te demande pas la signification. Moi, je te demande de me montrer. Ici, là, la translittération, ici, là, le mot arabe que tu as mis en haut. Pas fini. Attends-moi, ne me coupe pas. J'ai fini d'abord. Après, tu poses ces questions. J'ai dit, il s'agit de l'éloge. Ça veut dire, ça fait partie des éloges. Mais est-ce qu'il y a une seule manière d'éloge? C'est la question que je te pose. Vas-y, dis-moi toi-même. Non, je te demande, est-ce qu'il y a une seule manière d'éloge? Quand on dit on éloge une personne, est-ce qu'il y a une seule manière d'éloge? Lorsqu'on dit éloge, on dit faire de la révérence, reconnaissance. Mais c'est pas. Mais est-ce qu'il y a une seule manière d'éloge? Je t'ai donné deux synonymes, frère. Je t'ai dit, il y a éloge. On peut donner aussi la synonyme pour dire éloge, reconnaissance et aussi révérence. Donc il y a des façons d'éloge. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Donc l'éloge baraka, ça fait partie d'une manière d'éloge, n'est-ce pas? Bénir quelqu'un. Tu es d'accord? Comment? Bénir quelqu'un, ça fait partie d'une manière d'éloge. Tu es d'accord? Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci, ouais. Merci beaucoup. Alors, ici, vanter quelqu'un, ça fait partie d'une manière d'éloge. Continue. Donc, ça qui veut dire, donc, baraka et vanter quelqu'un, ça veut dire sont deux mots qui sont tous des éloges. Mais est-ce qu'ils sont tous les mêmes manières d'éloge? Alhamdulillah. Comment? Attends. Al-baraka, c'est une éloge. Oui. C'est une éloge. Mais est-ce qu'ils sont tous les mêmes manières d'éloge? Non. Déjà, lorsqu'on dit éloge. Ok, très bien. On va voir quelque chose. Non. Réponds-moi ma question. Éloge comme ça, dire que tout éloge veut dire baraka. Tout éloge veut dire baraka. Très bien. Je suis d'accord avec tout ce que tu as montré, je suis d'accord. Mais esclave d'Allah, je t'ai posé une question. Montre-moi le Hatsana où c'est écrit dans la sourate 33, 43, 33, 56, s'il te plaît. Montre-moi où c'est écrit. Tu as dit que Non. Le Hatsana. Le Hatsana. Oui, montre-moi s'il te plaît où c'est écrit. C'est dans les interprétations. Voilà, c'est là où je voulais t'emmener, mon frère. Donc tu as sorti. Attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. T'as bien parlé. Laisse-moi terminer. Donc ce que tu as fait, tu as pris l'explication de quelques savants pour donner et aussi nous donner l'exemple. Pourquoi dire quelques
Et regarde quelque chose. C'est ce qui va te faire mal encore. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Regarde ici. Voilà. Mettez-moi en grand et je termine vite fait et je descends. Merci. Donc, je suis dans Timildi, le 2685. Allez vérifier, ça a été authentifié par le Cheikh Albani dans sa correction de Sunan Timildi. Il dit, d'après Abu Umama, on a mentionné au prophète deux hommes. L'un d'eux est un adorateur et le second est un savant. Le prophète a dit, le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme mon mérite par rapport au plus bas d'entre vous. Accroche-toi. Puis il a dit, certes, Allah, virgule, ses anges, virgule, les gens des cieux et de la terre, virgule, même la fourmi dans son trou, même le poisson. Donc il y a 1, 2, 3, 4, les gens, 5 et aussi le poisson. Les poissons, ce qui signifie il y a 6. 6 ici. Donc, ici le verbe. Est-ce que, lorsqu'on doit conjuguer le verbe, ici comme tu peux voir pris, est-ce que Allah est inclus dans ce verbe ici? Est-ce qu'il est inclus? Bah oui, il est inclus. Il est inclus. Oui. Très bien, merci. Maintenant, dans son inclusion à Allah, est-ce qu'il fait la même action que les fourmis, les poissons? Est-ce que c'est la même? Moi, je suis d'accord. Mais comment? Toi, tu sais pas. Réponds-moi, s'il te plaît, réponds-moi. Tu dis quoi? Ah, ok, t'as pas écouté. Est-ce que Allah, ses anges, les gens des cieux, même les fourmis, et ainsi de suite, est-ce qu'ils font la même action? Ils sont en train de faire la même action ici. Ils sont en train de prier sur... Est-ce qu'ils sont en train de faire la même action, s'il te plaît? Ils sont en train de prier sur le prophète. Comment? Ils prient, tous ils prient sur le prophète. Très bien. Est-ce que Allah est inclus? Non mais, est-ce qu'ils prient de la même manière? Est-ce qu'ils prient tous, s'il te plaît? Je te pose la question, est-ce qu'ils prient de la même manière? Oui, tout à fait, parce que déjà le verbe ici est conjugué pour les 6 attributs. Frère, ambassadeur, shalom le frère. Shalom frère. Oui, il demande si Allah prie de la même manière. Non, Allah ne prie pas de la même manière. Les musulmans, vous cognez le front au sol, vous soulevez les fesses, mais Allah, lui, il baisse la tête au sol et il lève les mains. Il ne prie pas de la même manière. Mais maintenant, la question que le frère te pose, est-ce que lui aussi il prie comme les autres? Est-ce que le frère, est-ce que c'est la même action? Il demande s'il prie de la même action, c'est son problème. Mais est-ce que c'est la même action ici qui est conjuguée à la troisième personne du pluriel? C'est ça. Est-ce que Allah est inclus? Moi, j'ai compris ton jeu maintenant. Non, on te pose une question. Parce que si tu nous dis que c'est quelque chose... C'est pas là pour ça, s'il te plaît. Je t'ai expliqué le texte, toi-même tu as compris. Bon. Non, mais tu dois confirmer le texte. Être honnête contextuellement. Ton niveau est un peu niveauté. Oui, je sais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je suis désolé. Maintenant, tu es là. Ah, réponds, serviteur, s'il te plaît. Bon, si le pasteur maintenant, moi, je... Ouais, le pasteur, bon. Moi, je dois partir, hein. Ok, vas-y. Il a vu son chaos, Ouais, je suis KO. Et regarde encore ici. Lorsqu'il est question non seulement d'Allah, ça te dit encore que les gens des cieux. Donc nous connaissons ici que les gens des cieux, c'est-à-dire les musulmans ou même tout l'être humain, ils prient. Mais nous savons que nous, en tant qu'être humain... Pourquoi tu t'en fous? Pourquoi tu t'en fous de tafsir? Comment? Pourquoi tu t'en fous de tafsir? Mais il n'y a pas... Qui te dit que je m'en fous pas de tafsir? Mais toi, l'explication que tu es en train de donner là, ça vient de... Ok, ici, là, regarde ici. Timil dit... Ouais, voilà, je te donne ici. L'explication ici... Moi, je te donne le hadith, frère, Je te donne le hadith. Le titre. Attends.
on est Mais d'accord. pourtant, ça a été authentifié par Cheikh Albani. T'es qui, toi? S'il te plaît, attends, ne me fais pas rire. L'explication que tu es en train de donner là, ça vient de quelqu'un d'autre. Ok. Je te redis. Peut-être que tu es sourd d'oreille ou que le shaitan est encore dans tes oreilles. T'as pas fait ablution, je t'explique. Ici, ça te dit, le Timir dit, il a été authentifié par le Cheikh Albani. Nous sommes d'accord jusque-là. Attends, laisse-moi terminer, je te réponds. Maintenant, qu'est-ce que je fais, moi? Moi, je prends le hadith, je te le lis. Il y a une différence, s'il te plaît. Comment? Ambassadeur, demande le numéro du hadith, s'il te plaît. Ok, le numéro de hadith, c'est le 2685. Le hadith n'a jamais dit qu'il y a une différence. On sait que Allah... Mais très bien, frère, vu que tu dis qu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble. C'est pour juste raison que moi je t'ai posé la question. Lorsqu'il est question ici, moi je persiste et je te pose la question. Et c'est une question à poser à tous les musulmans qui viennent et nous dire, je termine, qui viennent nous dire que cela signifie. Là, tu es en train de faire la marma ici. On te dit. Ici, ça te dit Allah, ses anges, et aussi les gens, les musulmans, peut-être aussi que moi je suis inclus, ils prient. Alors que le verbe, il est déjà conjugué. Non, je comprends. Il prie sur, mais ça ne veut pas dire que lui, il prie sur quelqu'un. Ok. Déjà, le hadith, il ne te dit pas il prie sur, il te dit il prie pour. Mais pour est sur. Le mot Allah. Il prie. Qu'est-ce que la différence entre sur quoi et prie pour, s'il te plaît? Ça, c'est la traduction, ça. Mets le texte en arabe, on va voir si c'est sûr ou c'est pour. Ok. Est-ce que tu es d'accord déjà? Oui, je vais mettre. Est-ce que tu es d'accord déjà? S'il te plaît. Est-ce que tu es... Oui, je le mets. Attends, laisse-moi. Demande quelques instants. Le Tirmidhi, le 2685. Oh là. Vraiment, tu as fait beaucoup de bêtises. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Je prends le texte en arabe. Voilà. Je suis là. Je prends le texte en arabe. Oh, t'es où, toi? Ça fait juste bon, wallah. C'est ce qu'on appelle rire jaune. Voilà. J'ai pris le texte en arabe. Tu vois ici? J'ai pris le texte en arabe. Je le traduis. Ici, la supériorité du savant sur les pieux est comme ma supériorité, c'est le plus humble d'entre vous. Puis, je reviens, voilà. En vérité, Allah, virgule, ses anges, virgule, les habitants des cieux. Donc, je comprends que c'est les anges, encore une fois, et de la terre, virgule, jusqu'à la fourmi dans son terrier, et jusqu'au poisson, pris pour... J'ai dit ça, c'est une traduction. Mais le texte en arabe. Moi, tu vois le texte en arabe, on va voir si c'est sûr ou c'est faux. Voilà, c'est là. Voilà, c'est là. Descends, fais descendre ton doigt là. Ok, vas-y. Mets ton doigt en haut. Non, j'aime pas mettre mon doigt, c'est quoi ça? En haut. Là? Non, en haut, plus en haut. Attends. Pousse. Mais dans l'autre côté. Pousse. Descends ton doigt un peu. Tu peux mettre le hadith de ton côté et tu le lis, hein. C'est pas de souci. Mais. Je te donne la référence. Al-Tirmidhi, le 2685. Oui, je sais. Mais, vas-y. Mais, vas-y. Mais quoi? Attends, quand on a dit, est-ce qu'on a dit Allahumma salli ala nabi ou bien on a dit Allahumma salli lin nabi? Attends, on va faire quelque chose. C'est plus simple. Vu que toi-même tout à l'heure tu as pris le chat GPT, je dis, donne-moi le mot à mot translittéré et aussi le français à côté. Voilà. On va voir si c'est sûr ou bien c'est faux. Alors, je descends.
Attends, on n'a pas fini. Il a dit, on a mentionné les hommes, le droiture de leurs savants, mérite, ou bien aux gens, ce hadith, c'est quoi ça? J'ai entendu que les savants pratiquent le royaume des cieux. Voilà, ici, voilà, c'est là. Mets ton doigt. Attends. Voilà, ici c'est mis, voilà. Ici c'est mis, oh, c'est quoi ça? Allah, ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'aux fourmis dans sa tanière, jusqu'aux poissons pris sur celui qui enseigne le bien aux gens. Donc c'est quoi? Ok, très bien. Ma question était quoi déjà? Non, c'est quoi? C'est sûr ou c'est... Oui, c'est mis sûr, il n'y a pas de souci, c'est mis sûr. Ah, okay. Donc, qui a fait l'erreur maintenant? Pas un niveau limité, monsieur. Ah, réponds-moi, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Ici, là. Moi, Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ça fait déjà 3 questions que tu n'as pas pu répondre, s'il te plaît. Parce que je suis en train de perdre mon temps comme ça avec quelqu'un. Mais réponds-moi, esclave, réponds-moi, s'il te plaît. Même si on dit prix sûr. C'est pas ça que j'ai dit. Vu que ton niveau est limité, c'est ça que je veux. Oui, c'est ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Moi, je n'entre pas dans les insultes, il n'y a pas de souci. Moi, je n'entre pas dans les insultes. Moi, je te dis ici. Regarde. Je vais te montrer le livre. Regarde ça. Ça, c'est spécial. Ça, c'est quoi la grammaire? Ça aussi, tu n'as pas. Ça n'explique la grammaire. Oui. Je parle même pas de Coran. Non. Juste la grammaire arabe. Non, je veux pas de grand-mère ni de grand-père. Moi, je t'explique. Qu'est-ce qu'on doit prendre maintenant? Qu'est-ce qu'on doit prendre? Ici, c'est mis prix sur, et sur Dipol, c'est mis prix pour. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Moi, c'est pas tout. Et toi, aujourd'hui, avec c'est à cause de ça que tu fais rire. Voilà. C'est pas des rires jaunes comme ça, non. Voilà, c'est à cause de ça. J'ai vu que ton niveau est nul. Oui, ne crois pas que à force de dire que mon niveau est nul, tu crois que comment dire, que je vais pas. C'est pas que tu es intelligent. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît, laisse-moi parler. Tu n'es pas nul. Non, tu l'as dit, il n'y a pas de souci. Je le prends comme un compliment, il n'y a pas de souci. Non, s'il te plaît. J'ai dit que tu as un nul. J'ai tout ça. Oui, il n'y a pas de souci, esclave, il n'y a pas de souci. Mais n'empêche, je te le dis, que je t'ai sorti. Oh, il est descendu. N'empêche que je t'ai sorti deux hadiths. Tu n'as pas pu expliquer, mais toi tu te focalises sur le sûr. Même si tu te focalises sur le sûr, qu'est-ce qu'on doit prendre? Sûr ou pour? Moi je prends le pour, toi tu vas prendre le sûr. C'est ça la différence. Frère ambassadeur. Oui, James. Il faut savoir que ce débat-là, c'est un débat qui a fait couler beaucoup d'encre. Que ce soit dans le milieu arabe, que ce soit dans le milieu anglophone ou francophone. Et à chaque fois, c'est les mêmes arguments. Il s'arrête sur le fait de dire il prie sur, en pensant que quand on va dire prier sur, ça va faire une différence. Et en réalité, ça ne fait aucune différence parce que l'action qui est ici, ce n'est pas le fait d'être au-dessus, bien de faire pour. Mais l'action, ce qui est important ici, c'est l'action de prier. Tout à fait. C'est ce qui est important. Et c'est pour ça qu'il a des difficultés à répondre à ta question. Parce que il ne pourra jamais expliquer, que c'est sûr, ou bien c'est dans, ou bien c'est à côté, ou bien mais. Est-ce que le monsieur est en train de prier au même titre que ceux qui sont cités dans le hadith que tu as donné pour ne s'en tenir à cet exemple-là? Est-ce que c'est la même chose? Parce que là, c'est très grave. C'est une association ici. Il est associé aux créatures. Il est associé, et d'ailleurs, si on pousse le tout plus loin, vous allez voir que
il y a des savants même qui s'étaient même plaints de ça en disant que cela fait, il y a même un courant islamique qui s'est plaint de ça en disant que on est en train d'associer Allah à la créature en disant Allah, les anges, ceux qui assurent la terre, jusqu'à les fourmis, et ce qu'il y a dans le poisson, même dans la mer, parce que là, ils sont en train de citer et le ciel, et la mer, et les forêts, et tout, et Allah, et ses anges, et tout, et ils sont en train d'associer Allah. Vous voyez, donc c'est ça. Ça ne fait aucune différence, et aucun musulman ne pourra répondre à cette question. Et vous voyez, si vous avez vu, ils veulent, sur ce passage-là, par exemple, dans Sourate 43 et 56, là, par contre, ils veulent les taper. Parce que les savants qui sont venus plus tard, ayant constaté l'ambiguïté, ayant constaté comment je peux dire ça, le problème que cela fait de dire qu'elle a pris, ils ont maintenant cherché à aider à corriger. C'est là où est sorti le mot que le gars a pris pour commencer à s'appuyer dessus. Là. Comment on appelle encore ça? Atsanat, là. C'est de là où est sorti le Atsanat, là. Le Atsanat, là, ne vient pas du verset, mais vient plutôt d'un savant qui voulait aider Allah. Parce que là, c'était grave. Il fallait trouver quelque chose pour aider Allah. Et c'est là où le Atsanat, là, est sorti. Et le Atsanat n'a rien à voir, ne se trouve pas dedans, il ne s'est jamais trouvé dedans. Mais c'est un savant qui a brandi ça, et comme il a brandi ça, et que ça fait allusion à une quelconque glorification en quelque sorte d'une personne. C'est pour ça que vous allez voir chaque musulman qui va débattre là-dessus, il va chercher à tomber sur ce mot-là. Et c'est le mot-là que lui va prendre pour aller taper sur ChatGPT au lieu de prendre le mot qui nous intéresse. Parce que si vous-même vous faites l'exercice, et que vous prenez le mot qui nous intéresse, qui est Yusali, tapez-le sur n'importe quel moteur de recherche. Tapez-le sur n'importe quel moteur d'intelligence artificielle. Si vous voulez taper-le même sur Baidu, le moteur des Chinois, tapez-le même sur Baidu, le moteur des Chinois, vous allez voir que le mot là signifie la prière. Et il faut savoir que le mot salat n'est pas d'origine arabe. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Le mot salat est d'origine syriaque et araméenne. Et il a été introduit dans la langue arabe un peu avant l'islam. Le mot salat, de la même manière que la zakat, ce sont des mots syriaques, ce ne sont pas des mots arabes. Et donc, pour trouver la vraie signification de ces mots, ce n'est pas en arabe parce que l'arabe a emprunté le mot. Mais c'est dans la langue d'origine qui est le syriaque et l'araméen. Or, dans la langue d'origine syriaque, le mot salat signifie connexion. Et c'est de là où vient sa vraie signification qui est la prière. Parce que la prière, c'est un contact, une connexion avec d'un autre terrestre humain avec un divin. Et donc, voilà l'origine du mot salat, duquel on est en train de. Ce mot qu'on est en train de faire couler langue depuis que la soeur, fille du père, a posé cette question depuis le matin. Donc, c'est comme si je prends par exemple un mot importé. Comme par exemple le mot coach en français. Ce n'est pas un mot francophone, c'est un mot emprunté de la langue anglaise. Et donc, vous trouvez la signification de coach. On peut donner une signification en français, mais cette signification sera basée sur la signification du mot en anglais dans sa langue d'origine. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent pas. Je ne sais pas si tout le monde n'entend pas. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut chuter. Si tu me dis encore ça, je vais te bloquer. Il ne faut plus jamais me dire ça. Dieu donné, Firmus, 07. Si tu dis encore, faut chuter. Je vais te bloquer. Voilà, il faut respecter les gens. Oui, pasteur. On t'entend très mal. Le son n'est pas bon. Le micro. Au revoir. Oui. Ok, attends, je vais te bloquer. Sheldon là, il est parti maintenant. Le verset là. Allez, bonsoir. Maintenant, c'est bon, maintenant, vous m'entendez?
Non, c'est la même chose. On est en train de Attendez, je vais descendre des commentaires. Je pense que j'ai dû bugger.